Nous allons voir dans cette vidéo une activité découverte pour comprendre le lien entre pourcentage, augmentation en pourcentage, et le coefficient multiplicateur. L'idée est de partir d'un exemple où un commerçant augmente ses prix de 10%, et imaginons de façon caricaturale que le commerçant ait 4 articles à 40, 50, 60 et 70 euros. Si on procède de façon petite école, on va calculer donc les augmentations qui vont être de 4, 5, 6 et 7 euros. 44, 55, 66 ou 77 euros. Jusque-là, pas trop de difficultés. La première question est: s'agit-il d'une situation de proportionnalité entre l'ancien prix et le nouveau prix? Et si oui, quel est alors le coefficient de proportionnalité? On va donc s'intéresser à ce tableau sans la ligne intermédiaire entre l'ancien prix et le nouveau prix et nous demander s'il s'agit d'un tableau de proportionnalité, et on vérifie assez facilement en faisant 44 divisé par 40, 55 sur 50, 66 sur 60, etc., qu'il s'agit effectivement d'un tableau de proportionnalité et que le coefficient est 1,1. On retient donc que pour passer d'un ancien prix à un nouveau prix, lorsqu'on augmente de 10%, ça revient à multiplier par 1,1. Une fois qu'on a écrit cette propriété comme ça, augmenter 10% c'est multiplié par 1,10, on peut se demander que se passer si j'augmente de 20%. Par combien vais-je multiplier l'ancien prix pour trouver le nouveau prix? Pour ce faire, on peut se doter de la même situation avec le commerçant qui va décider finalement d'augmenter ses prix de 20%. On part avec 40, 60, 70 comme prix de départ. On augmente de 20%, qui va donc être 8, 10, 12 et 14. Et au final, on obtient 48, 60, 72 et 84 comme nouveau prix. Même question tout à l'heure, s'agit-il d'une situation de proportionnalité, et c'est oui, quel est le coefficient? Et on observe par un petit calcul élémentaire qu'on passe effectivement de l'ancien prix au nouveau prix en multipliant par 1,2 ou 1,20. Et voilà comment on peut résumer cette situation. Augmenter un prix de 20%, eh bien c'est le multiplier par 1,20. Voici face à une troisième situation avec une augmentation de 22% pour vérifier un peu ce qu'il se passe. Donc, toujours ces 4 premiers prix de départ, et on complète le tableau. Je vous le donne rapidement, 8,8 euros d'augmentation pour un prix de 40, soit 48,80 euros, etc. Et la question qui se pose maintenant, c'est: s'agit-il toujours d'un tableau de proportionnalité? Et on se rend compte par le calcul qu'on est passé de la première ligne à la dernière ligne, de l'ancien prix au nouveau prix, en multipliant par 1,22, et là on voit clairement le lien entre ce coefficient multiplicateur et l'augmentation en pourcentage, puisque augmenter de 22%, c'est multiplié par 1,22. Ce résultat-là sera développé dans une prochaine vidéo de façon théorique. Dernier exercice maintenant. Repartons toujours de nos prix de 40, 50, 60, 70 euros et intéressons-nous maintenant à une baisse de 10%. Jusqu'à présent, nous avons fait que des hausses. Imaginons maintenant une baisse de ces 4 prix de 10%. Si on donne directement les résultats, une baisse de 4 euros donnerait 36, 45, 54 et 63 euros pour les 4 prix respectifs. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est: s'agit-il encore d'une situation de proportionnalité? Et là, la calculatrice, en faisant 36 divisé par 40, ou 45 par 50, ou 54 par 60, peu importe, ou 63 par 70, on tomberait sur un coefficient de 0,9. 40 fois 0,9 est égal à 36, 50 fois 0,9 est égal à 45, etc. On voit donc que pour les baisses, il s'agit aussi, les baisses de pourcentage, il s'agit aussi d'une situation de proportionnalité. C'est moins visible le coefficient multiplicateur, on voit moins le lien entre le 0,90 et la baisse de 10%, contrairement aux hausses de tout à l'heure. Il va falloir mettre ça au clair dans le cours pour comprendre plus précisément comment cela fonctionne.